eu 2 jours intenses de travail qui nous ont permis de partager les résultats préliminaires au moins de 7 enquêtes portant sur le riz irrigué, les céréales sèches, dont le riz pluvial, les productions horticoles, bananes, pommes de terre, oignons et tomates, la maîtrise de l'eau, la fabrication, l'importation et la distribution des engrais, l'importation et la distribution des matériels agricoles, la fabrication locale et la maintenance du matériel agricole. Pour chacune de ces 7 thématiques, on a eu droit à des présentations des équipes de recherche mobilisées, suivi de débats sur les résultats préliminaires. Je veux faire trop le malin sans mes lunettes, quoi. Ok. Bon, je pense que hier, on peut le mettre en exergue quand même, on a eu droit à une ouverture où on a eu Dr Mamadou Mboup, conseiller technique numéro 1, en présence de Pape Nouhin Dieye, le représentant de l'USAID, et Dr Mben Faye, la coordonnatrice du PAPA. À côté de votre serviteur était à côté. Et on a noté une allocution d'ouverture qui a particulièrement insisté sur l'importance de la recherche productrice de savoir dans l'éclairage des prises de décision pour la formulation de politiques agricoles aptes à accompagner les ambitions de l'État en réponse aux attentes des producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs de produits agricoles de haute qualité. Je vous ai dit, vous aurez un rapport détaillé. Donc, je retiens en conclusion, je pense que nous tous, on a salué la pertinence des thèmes de recherche, dont les produits, à coup sûr, les notes d'information et les policy briefs qui vont arriver, pourraient aider à la définition des mesures de politique publique dans le cadre de PRACAS 2 et du PNIAZAN en cours de définition. Les questions de recherche que vous nous avez présentées ont été jugées intéressantes relativement à l'objectif de formulation des recommandations pour prise de décision politique. C'est important, personne ne l'a contesté. Les statistiques descriptives aussi que vous nous avez produites dégagent déjà des profils de production et de consommation intéressants, de même que des situations suffisamment claires de production, importation, distribution d'engrais et de matériel agricole. Cependant, considérant qu'il s'agit pour le moment que de profils descriptifs, évidemment, ils ne rendent pas encore compte des facteurs déterminants des évolutions décrites. Aussi, l'atelier engage les équipes à les finaliser au plus vite les analyses en cours pour permettre à l'unité de coordination du PAPA de formuler des recommandations au ministère en appui au processus de formulation du PRACAS 2 et du PNIAZAN, 2 instruments de politique de haute portée. À cet effet, on recommande aux équipes de recherche d'accélérer les opérations d'analyse des données. Ça, c'est moi qui ajoute, pour vous mettre la pression. Il est vivement souhaité que les résultats d'analyse des facteurs déterminants soient disponibles d'ici fin mai pour un partage avant fin juin et que les policy briefs soient disponibles à la fin de la phase actuelle du projet pour renforcer sa crédibilité auprès des décideurs et du bailleur.
à la production et du système de distribution des semences certifiées et d'engrais sur les performances productives en riz irrigué et céréales sèches. L'apport des micro et petites entreprises de fabrication et de maintenance des petits matériels agricoles sur l'équipement des exploitations familiales. Il y a beaucoup de questions spécifiques. Je vais vous montrer, bon, ça j'aurais dû projeter. Vous voyez, je mets pour le riz irrigué, pour chacun de vos trucs, vous verrez dans le rapport les questionnements spécifiques. Ça, c'est ce que j'ai résumé. Pour chaque, vraiment, il y a à peu près 6-10 questionnements. Ça, c'est pour les chercheurs. Je reviens. Voilà. Évidemment, je retiens, ça c'est moi qui vous suggère, hein, je suis votre facilitateur, je vous écoute. Parce que j'écoute ce qui fait l'objet de consensus, ce qui ne fait pas l'objet de consensus, ce qui est, comment on appelle ça, un sous-entendu. Même ça. Donc, on peut retenir à la fin de nos travaux que l'atelier a adressé ses vives félicitations au papa pour avoir mis en place le réseau analytique d'expertise locale constitué d'institutions hautement compétentes dans les domaines de la recherche et de l'analyse des problématiques de développement agricole et rural. La félicite le papa pour avoir lancé 13 études sur des thématiques suffisamment pertinentes pour apporter des éclairages dans les prises de décision relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de PRACAS et du volet production végétale du priazane. Priazane, hein, pas priazane. Et ici, je m'arrête. Vous savez, actuellement, nous avons la chance de superviser tous les processus de formulation des programmes d'investissement dans les pays de la CEDEAO. Et je dois vous avouer, le Sénégal est en retard. Là où il est en retard, c'est dans la définition des situations de référence et des cibles pour 2022. Voilà. Et je pense que le travail que vous êtes en train de faire, je pense que le papa est en train de l'aider. Vraiment, c'est pourquoi dans l'autre jour, là, j'ai beaucoup insisté pour que dans les groupes thématiques, on revienne sur ces questions. Et je crois que ce que vous êtes en train de faire va aider. Voilà. Donc, va d'ores et déjà aider. Et dès qu'on l'a, avec le CRES, etc., je pense que c'est une semaine, le produit du Sénégal est fini. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, il y avait ça, donc. L'atelier a aussi exprimé ses félicitations aux institutions du réseau, ISRA-BAM, FADEC, CRES, IFPRI, DAPSA, peut-être que j'ai oublié, pour les importantes recherches menées sur les spéculations aussi stratégiques que le riz, les céréales sèches, bananes, oignons, etc., et sur des problématiques tout aussi décisives que la maîtrise de l'eau et l'approvisionnement en engrais et matériel agricole. Donc, on vous félicite quand même parce que, je vous l'ai dit, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et peut-être qu'au-delà de ces réseaux, c'est-à-dire avoir ce groupe qui permet l'interaction entre la recherche, d'abord dans la recherche, l'interaction entre les universités et les institutions de développement agricole qui travaillent sur le terrain. Encore une fois, les pays francophones sont faibles parce que les universités sont déconnectées des champs. Alors que dans les pays anglophones, vous voyez, les universités font la recherche, font le truc, jusque dans les champs, sont connectés. Mais maintenant, vous, en faisant que, bon, l'université Gaston Berger, tout à l'heure, Diallo m'a dit, ils ont maintenant faculté d'agronomie. Mais bref, le fait que vous travaillez ensemble déjà, interaction entre les macroéconomistes, les microéconomistes, les économistes du développement rural, les sociologues, les trucs, et puis avec les acteurs de terrain qui sont autour là, comme les DRDR là, c'est quelque chose d'excessivement important. Pour avoir toujours l'interaction avec le terrain, la triangulation, on est très demandeur de cette dynamique, papa. Nous sommes en train d'observer, c'est pourquoi on travaille beaucoup avec Ben, parce que nous voulons que cette pratique puisse être élargie dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parce que ce n'est pas facile. Donc, mais aller au bout. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut aller au bout. Vraiment,
amener les DRR qui sont sur les terrains à interagir avec les chercheurs, je trouve que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Donc, papa, encore une fois, félicitations. Félicitations aux équipes de recherche, mais je vais mettre une troisième félicitation, les producteurs, le secteur privé et les DRR qui sont sur le terrain. Et vraiment, vos interventions, vos interactions ont été jugées très importantes. Et je pense que les chercheurs ont entendu. Et surtout, la complicité que vous êtes en train de mettre en place pour que le terrain interagisse avec les universités, je crois que c'est quelque chose de très important et qu'on vous encourage à continuer. Ben, c'est tout ce que j'avais en tête. Le reste, vous allez l'avoir dans le rapport, quoi, avec mes collègues qui sont autour de moi. Voilà, je vous remercie. Oncle As. Je n'ai pas parlé de leçons apprises, ça c'est aux chercheurs de nous dire. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas voulu parler de leçons apprises, c'est vous les gens. Peut-être la leçon apprise, c'est ce travail entre les universités, l'intérêt de ce travail entre les universités, les institutions de recherche comme l'ISRA sur le terrain, les DR. Ben, penses-tu pertinent la recommandation là, l'espèce de feuille de route là, qu'on leur a, la pression qu'on a mise sur les chercheurs là? Il y avait cet élément de feuille de route là, la pression là. Quand on a dit d'accélérer les opérations d'analyse des données, il est vivement souhaité que les résultats soient disponibles d'ici fin mai sur l'analyse des déterminants, en intégrant toutes ces observations, partage fin juin, avoir des policy briefs et qui sont disponibles avant la phase actuelle du projet pour renforcer sa crédibilité auprès des décideurs et du bailleur. C'est bon? Les présentations. Eh bien, voilà, merci, monsieur le modérateur, docteur Yaman Mbodj. Je voudrais en ce moment-là passer la parole
à Madame la coordonnatrice du Papa, Docteur Mben. Vous avez la parole. Merci, Président. Donc, nous sommes au bout de nos 2 jours. Nous avions prévu de partager avec l'ensemble des participants l'essentiel des résultats de recherche auxquels nous sommes parvenus. Je crois que cet objectif a été atteint. On s'attendait aussi à avoir des contributions de la part des participants. Ces contributions, nous en avons enregistré et des plus importantes depuis hier. Le travail continue, nous sommes en équipe et à chaque étape de ce que nous sommes en train de faire, nous allons continuer ce partage avec l'ensemble des structures, des organisations et des personnes ressources qui sont là avec nous. Donc merci à tout le monde. Monsieur le secrétaire exécutif du Hub rural, merci d'avoir facilité les travaux. Ce n'est pas évident, mais connaissant votre expertise, on n'avait pas de doute et on savait que les 2 jours seront facilités et les travaux coordonnés de la manière la plus productive possible. Merci à l'ensemble des responsables ici présents. Merci, mention spéciale à mes collaborateurs, les organisations de producteurs, les DRDR, mes chers collègues et amis, et toujours prêts à agir avec le Papa. Ils sont membres à part entière de l'équipe et ils le savent. Merci aux directions nationales qui sont représentées. Merci à l'ensemble des chercheurs, toutes les structures, membres du réseau, pour le travail déjà abattu. Nous avons fait un pas. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire, parce que quand on parle d'analyse, nous tous, nous avons insisté sur le fait que cette rencontre, c'est un moyen de valider en partie les informations que nous avons. Et c'est pour dire qu'après cette étape de validation, il y a aussi des actions qui vont suivre. On a cité ce matin l'ensemble des documents que nous devons élaborer. Et ce que nous venons de présenter, c'est le premier lot de documents. Donc, restent les autres qui vont suivre. Donc, on s'encourage et on se félicite des efforts déjà fournis, sachant qu'il y a encore de la matière. Mes chers frères, encadreurs, les organisations de producteurs, je reviens là-dessus, aussi se sont toujours engagés auprès de nous, en tout cas du Papa. À chaque fois que j'ai besoin d'eux, ils sont là, avec leur expertise, une contribution, donc avec beaucoup d'intérêt qu'ils ont toujours montré dans ce que nous sommes en train de faire, sachant que les résultats, c'est pour nous tous et surtout pour eux qui sont les plus présents sur le terrain et qui vivent des réalités peut-être que nous, en partie, nous ignorons, et leur contribution est toujours appréciée à sa juste valeur. Merci, mes très chers collaborateurs. Merci à tous les participants. Donc, l'USAID, donc pour avoir, c'est le partenaire financier, donc on ne doit pas l'oublier. Sinon, peut-être que pour organiser d'autres ateliers, ça sera un peu difficile. Merci à Team Papa, l'équipe du Papa, qui subit chaque jour mes pressions. Je ne serai jamais fatigué de le dire. Je suis entouré d'une équipe de jeunes. Je mets beaucoup de pression sur eux. Il n'y a pas d'heure de venir au bureau. Je donne l'heure stricte, mais pour rentrer, il n'y a pas d'heure. La dernière prière, c'est toujours au bureau avant de sortir. Donc, ils sont en train de fournir aussi beaucoup d'efforts et tout ça pour que les objectifs du Papa soient atteints.
Donc, je vous en suis très reconnaissante et je vous encourage aussi à continuer comme ça. nee nañ foo nekk rek waaye moom lu mu mën fa mu jëm yóbbu kon nag kuy góorgóorlu rek ñeneen ñi ñu ngi ci waaye sa bopp tamit di nga ci gis sa bopp bu baax. Donc merci à tout le monde. La qualité du service, s'il y a des défaillances, nous présentons toutes nos excuses. Et une organisation n'est jamais parfaite, mais nous sommes ensemble, c'est la famille. S'il y a des observations, n'hésitez pas de les formuler directement. Vous savez comment communiquer avec nous et nous allons prendre compte de toutes ces observations pour la prochaine rencontre. Merci à IFPRI, donc, qui a coordonné l'ensemble, supervisé l'ensemble des enquêtes et jusque-là et qui continuera aussi de coordonner les étapes suivantes en termes d'analyse et de rédaction des différents documents. Merci encore à tout le monde, tout en espérant que cet atelier, donc les conclusions et recommandations, nous parviendrons très prochainement. C'est ce que Dr Yamar a promis, donc nous pouvons compter sur lui. Et on verra s'il y a des observations, des commentaires sur le document qu'il va envoyer. On va compiler pour lui envoyer le document compilé avec les observations de tout un chacun. Merci à tout le monde. J'espère que je n'ai oublié personne. Quand je dis tout le monde avec grand T, donc tout le monde est dedans. Bon retour à ceux qui doivent quitter Dakar et à très prochainement, Inch'Allah. Merci, Président. Merci, Madame la coordonnatrice. Et je voudrais passer le mot à un représentant du réseau ou bien un représentant des participants. En fait, j'ai l'habitude de dire que nous, en tant que producteurs, quand on prend la parole, faut dire que c'est l'opinion vulgaire ou le sens commun. Parce que ce qui nous intéresse au premier chef, c'est les résultats qu'on a sur le terrain. Et ce projet-là est un projet très important. Parce que ce qui nous intéresse au premier chef, c'est produire plus, la productivité, la compétitivité, pour qu'en fait, les pauvres petits producteurs qui sont en milieu rural puissent s'en sortir et leurs familles. Et nous avons vu qu'au niveau de ce projet, c'est pour corriger certaines distorsions qui existent au niveau de la ruralité pour le bénéfice des pauvres petits producteurs. Donc, nous ne pouvons que vraiment saluer ce genre de projet et applaudir et demander aux Tout-Puissants pour que ça puisse être pérennisé dans tous les secteurs d'activité qui concourent pour le développement de la ruralité. Je vous remercie. Merci, doyen. Et avant de me prêter à l'exercice de discours de clôture, je voudrais faire une petite présentation de ma modeste personne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maître El Hadji Mamoud Astian. Je suis le coordinateur de la cellule juridique du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Madame la coordinatrice du PAPA, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Messieurs les DRDR, Monsieur le modérateur, Messieurs les représentants des OP, chers participants, mes choix, l'honneur et le privilège de représenter le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural
le docteur Papa Abdoulaye Seck, qui est empêché. Il a été retenu au dernier moment par ses obligations régaliennes. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, doit réceptionner le matériel agricole et ce sera prévu ce 23 avril au Grand Théâtre. Nous invitons tous les participants à y aller. Chers participants, nos 2 jours de travaux ici au King Fahd Palace nous ont permis de partager les résultats des études thématiques réalisées par le Papa. C'est le lieu de le dire. Le projet d'appui aux politiques agricoles est en train de faire un très grand bond en avant, et ça, c'est la perception des acteurs que nous sommes. Oui, chère coordonnatrice du Papa, vous n'êtes pas en train de faire du learning by doing. Vous êtes expert en la matière. Vivement que ça continue et qu'on ait Papa 2, Papa 3 et pourquoi pas Papa 4. En tout cas, le maire m'a chargé de vous transmettre toutes ses félicitations et sa parfaite considération pour votre contribution à la construction de l'édifice agricole que nous bâtissons pour le bénéfice du monde rural. Madame la coordonnatrice, je dirais au ministre de l'Agriculture, Dr Papa Abdoulaye Seck, que vous êtes en train de faire un excellent travail. C'est sur ces mots que je déclare clos l'atelier de partage des études thématiques réalisées par le projet d'appui aux politiques agricoles. Je vous souhaite bon retour à vos lieux respectifs et vous souhaite une excellente journée et bonne route. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu.